Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passes. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 2, le verset 22, je cite. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Jésus est le même. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le verset du jour s'inscrit dans un contexte clé du ministère de notre Seigneur Jésus. Pour bien comprendre le pourquoi du verset 22, il est bien essentiel que nous puissions donc commencer au début de l'épisode, notamment au niveau du verset 13 du chapitre. Dans les versets 13 à 17, Jésus se rend au temple de Jérusalem à l'occasion de la Pâque juive. Il trouve un marché dans l'enceinte sacrée. Des marchands vendent des bœufs, des brebis et des pigeons, tandis que des changeurs de monnaie font des affaires. Jésus, indigné par cette profanation du temple, fabrique alors un fouet de cordes et chasse tous ces marchands. Il est dit au verset 16, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ce geste provoque donc une réaction incomprise des Juifs qui l'interpellent. Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Le verset 18. Mais là, la réponse de Jésus est aussi mystérieuse pour les Juifs. Il dit au verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs sont scandalisés en disant, « Mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Le verset 20. Jean nous précise au verset 21 que Jésus parlait du temple de son corps. À ce moment-là, les disciples et les Juifs ne comprenaient pas le sens de cette déclaration. Ce n'est bien qu'après la résurrection que les disciples ont compris que Jésus annonçait sa propre mort et sa résurrection. Bien-aimés, notre verset du jour, le verset 22, commence par « c'est pourquoi ». Ce qui montre que le fait de croire à l'écriture et à la parole de Jésus découle effectivement de l'accomplissement de la prophétie. Quand Jésus est ressuscité, les disciples ont fait le lien. Ah, la prophétie de Jésus donc s'est accomplie. Leur foi dans les Écritures et dans la parole de Jésus s'est donc renforcée. Chers amis, l'enseignement ici est que la foi ne consiste pas seulement à comprendre intellectuellement la parole de Dieu. Parce qu'il est dit que le temple a été construit pendant combien? 46 ans. Mais Jésus lui dit dans les versets précédents qu'il va construire le temple pendant combien? 3 jours. Et là, les Juifs pensaient que c'était la construction du temple physique. Mais Jésus parlait donc de son corps. Donc, nous ne devons pas seulement interpréter intellectuellement la parole, mais aussi voir le sens spirituel, faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il est en train d'accomplir, parce que nous savons que tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Nous relevons du verset que la foi des disciples est devenue réelle et profonde après bien l'accomplissement de la parole de Jésus. Il est souvent plus facile de croire après coup, lorsque les choses sont faciles, mais la véritable foi, bien-aimée, consiste à croire avant que l'accomplissement ne soit visible. Aujourd'hui, Dieu nous exhorte à cette même foi. Croyez-vous à la parole de Dieu même lorsque vous ne voyez aucun signe d'accomplissement? Au verset 29 de Jean 20, Jésus dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Bien-aimés, la parole de Dieu ne passera jamais. Les prophéties qui se sont réalisées dans la vie de Jésus prouvent que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Vous savez, Daniel a prophétisé la venue du Messie avant la destruction du temple. Michée a annoncé qu'il naîtrait à Bethléem. Ésaïe a prédit qu'il naîtrait d'une vierge. Et Zacharie a annoncé qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent. Et Psaume 22 a même prophétisé sa crucifixion des siècles avant que la crucifixion ne soit utilisée comme méthode d'exécution. Et Ésaïe 53, le verset 9, a déclaré qu'il serait déposé dans le tombeau d'un homme riche. Jésus a lui-même prophétisé sa mort et sa résurrection. Il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Le verset 19 du chapitre. Donc, cette prophétie nous rappelle que Dieu est fidèle. Toute parole peut passer, mais la parole de Dieu, elle reste intacte et ne passera jamais. Ce qu'il a annoncé s'accomplit toujours au temps fixé. Les disciples ont cru après la résurrection, mais aujourd'hui, nous autres, Dieu nous demande de croire avant même que les choses ne s'accomplissent. Mais croyez-vous que Jésus reviendra comme il a promis? Croyez-vous vraiment que
Dieu accomplira ce qu'il a déclaré dans votre vie, même si vous ne voyez encore aucun signe tangible. Notez tout simplement au travers du verset que Jésus a prouvé par sa résurrection que sa parole est vraie et que les Écritures sont dignes de foi. Les disciples ont cru après l'accomplissement, mais nous sommes appelés à croire avant même de voir. Aujourd'hui, je nous prie de choisir de faire confiance à la parole de Dieu, même si il se peut que vous ne compreniez pas encore tout. Dieu est fidèle et son temps est parfait. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia chez vous. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.